Donc, bonjour à tous. On reprend les vidéos et c'est plus simple pour moi de reprendre au tableau, comme ça va me relancer un petit peu. On va voir très vite comment les pyramides de Gizeh, au moins les trois premières, les trois principales, eh bien, de par leur dimension et leur proportion, nous appellent à nous intéresser à la notion de sphère. Donc c'est ça l'objet de cette vidéo, l'idée que ces pyramides pourraient représenter des sphères, sachant que mon travail c'est de montrer tous les liens qu'il peut y avoir entre les planètes du système solaire et ces pyramides. Donc c'est l'intermédiaire. D'abord on voit une sphère en ces pyramides et après on peut aller au-delà en constatant que oui, ces sphères-là représentent nos planètes. Donc on va prendre vite fait un élément significatif sur ces trois pyramides. Sur la pyramide de Khéops, c'est déjà très connu, hein, cette idée, tout géomètre, tout mathématicien, quand il étudie la pyramide de Gizeh, il est amené, de Khéops, il est amené à penser en termes de sphères. Donc le truc c'est que tout simplement, on a une pyramide qui fait 440 coudées. Si on transforme donc en cercle ce périmètre, on a le même périmètre là, et qu'on se rappelle que la hauteur de la grande pyramide c'est 280 coudées, et bien ce cercle de même périmètre que le carré, son rayon c'est 280. Voilà ce qui fait clairement le lien entre la pyramide de Khéops et une sphère. Maintenant, concernant les autres pyramides, si on prend cette fois-ci Képhren, sa base, c'est 411 et sa hauteur, c'est 274 coudées. Si on fait la même chose, on essaie de raisonner en termes de sphérique, et bien, pareil, on prend un cercle qui représente la circonférence de la sphère, de même périmètre que la base de Képhren. Cette fois-ci, on va aller voir en mètres tout simplement parce qu'il y a quelque chose de très significatif. Quand on a ce cercle et qu'on calcule son diamètre, son diamètre c'est 274 mètres. Encore une fois, quand on s'intéresse à cette notion de sphère, on se rend compte qu'il y a quelque chose de significatif, et là, c'est clairement ce lien via le nombre 274 entre la coudée et le mètre. Je précise, c'est donc on a 274 coudées tout rond, et là c'est 274 tout rond, c'est pile. C'est pile. Ça ramène à une vidéo que j'ai fait, je crois, sur le nombre 137, puisque le rayon c'est 137, la moitié de 274 c'est 137, et 137 ça mène à plein de choses très intéressantes, mais ça je ne le dirai pas dans la vidéo, donc voilà. On en a deux. La troisième, Mykérinos, on va aller très vite, on va rester en mètres. On va rester en mètres. En mètres, on a un périmètre qui fait 418,88 mètres. C'est le périmètre de Mykérinos. Eh bien, en gros, on considère une sphère, on va calculer son volume. On va faire tout simplement 4 tiers de pi multiplié par le rayon au cube. Donc on a juste besoin du rayon de la sphère, voilà, tout simplement. Et on le multiplie par
cette constante qui fait 4,1888. Ben voilà. Notre nouveau lien entre pyramide et sphère dans Mykérinos. On n'a pas besoin d'aller plus loin que de calculer son périmètre, qui du coup fait 400 tiers de pi. Encore un lien. Là, on fait le lien carrément avec la formule qui permet de calculer le volume d'une sphère. Donc, voilà. Voilà, c'est ma façon de vous convaincre un peu plus de mes hypothèses. On a, pour Khéops, grâce à ses proportions, et pour les deux autres pyramides, grâce à une lecture en mètres, on est clairement invité à penser en termes de sphères avec ces pyramides. Clairement. Voilà. Donc je vais vous laisser. C'était voilà, une nouvelle mise en bouche par rapport à d'autres trucs que je vais faire. Je me relance. La situation n'est pas facile, donc c'est pas facile de penser pyramide. Il y a beaucoup plus important qui se passe actuellement à l'œuvre, mais voilà, je me remotive. Je vous signale qu'il va y avoir pas mal d'émissions qui vont sortir sur la chaîne, mais aussi sur Monde Mystérieux, pas forcément sur des sujets sur lesquels vous pouvez m'attendre. Et que pour ma part, je finaliserai bientôt, j'espère, la vidéo sur les mystérieuses cités d'or. Et en fait, la vidéo sur les mystérieuses cités d'or, ce sera une vidéo sous forme d'énigme. En gros, j'ai trouvé des éléments significatifs comme des clins d'œil de ceux qui ont réalisé les cités d'or, et je pense notamment là aux nouvelles saisons, de la saison 2 et 3. Je vais faire une vidéo sous forme d'énigme, et à la fin de la vidéo, je vous poserai des questions pour voir si vous êtes capable, par rapport à ce que je vous montrerai, les indices que je vous montrerai issus de ce dessin animé, si vous arrivez à répondre aux questions que je vous poserai. Et vous ne ferez pas ça pour rien, puisque vous ferez ça pour gagner ce disque de Sabou. Alors ce ne sera pas celui-là, ça c'est pour l'instant c'est mon seul exemplaire, que j'ai réalisé en cuivre avec une machine 3D. Donc un disque comme celui-ci est à gagner très prochainement avec la sortie de la vidéo Mystérieuse Cité d'Or, l'énigme. Voilà. Et puis il faut savoir que je pense que je ferai un suivi de fabrication de cet objet. Vous verrez que même en 3D, c'est pas évident à réaliser avec une machine 3D semi-professionnelle. Arriver à faire ce disque de Sabou à l'échelle 1/3, c'est pas facile. Il n'est pas facile à modéliser et il n'est pas facile à réaliser à cause de ses ailettes. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je ferai un sujet peut-être avec William sur ce disque de Sabou en particulier, parce que je me suis beaucoup intéressé, et notamment j'ai appelé de nombreux tailleurs de pierre, tout un tas d'artistes qui travaillent la matière, et aucun ne m'a dit qu'il ne pourrait, qu'il voyait comment il pourrait réaliser un tel truc en utilisant la même matière et avec les mêmes contraintes. Et à l'échelle 1, c'est encore autre chose que ça. On a des parois qui, à l'échelle 1, la réelle échelle de l'objet du disque de Sabou, on a quelques millimètres d'épaisseur. J'ai demandé à tailleur de pierre, j'ai même demandé à des potiers s'ils étaient capables de faire ça, et ils m'ont dit que les parois étaient trop fines pour faire les ailettes. C'est juste, c'est très très difficile. Tout ça pour montrer que ce disque de Sabou, ça reste une énigme.
Bref, je vous dis au revoir, à bientôt.